Bonjour à tous, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, novice dans le Web3 et détenteur du Clonix 17184. Ce podcast a pour but d'échanger avec des acteurs de cet écosystème, bien évidemment d'autres Clonix du studio Artefact, mais pas que. Cette émission n'est en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour ce nouvel épisode. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir le clone 9378. Donc Alphatoon, comment ça va? Ça va bien et toi? Super, merci. Je dis Alphatoon, je t'ai même pas demandé en introduction, mais c'est comme ça que ça se prononce. Ouais, c'est ça, t'as pas fait de faute, nickel. Ok, super. Bon, ben ravi de pouvoir faire cet épisode avec toi, en plus avec un autre clone de la collection. Et on en parlait juste en introduction, je pense qu'on est rentré dans la collection quasiment au même moment, mais on y reviendra juste après quand on attaquera le chapitre artefact. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à intégrer le Web3? Ouais, bah, je me présente. Je m'appelle Rémi, j'ai 26 ans. Ça fait bientôt 7 ans à peu près que je suis dans l'investissement, dans ce qui est les crypto-monnaies et l'investissement en bourse. Et en fait, je me suis rapproché naturellement du Web 3.0 via YouTube, tous ces réseaux sociaux. C'est le fait d'en entendre parler, toute la hype qu'il y a eu derrière. En fait, je me suis automatiquement tourné vers le Web 3.0. Et, euh, j'ai commencé à me lancer dans un projet qui s'appelait Prime Planet à l'époque. Et Ok. j'étais tiré dans une, comment dire, dans une whitelist. J'ai gagné une whitelist. Et au moment du mint, le mint, je me souviens, c'était 0,2 Ethereum. J'ai Et à la dû. limite, peut-être préciser ce que c'est une whitelist pour ceux qui ne sauraient pas et qui sont en train de nous écouter. Oui, une whitelist, en fait, c'est comment dire, c'est une liste qui privilégie les. Enfin, non, comment dire. Ouais, Euh, en gros, ça va être en fait, on va être prioritaire sur le mint d'une collection. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Tu vas être prioritaire pour pouvoir acheter une collection NFT. Et une fois que tu as débloqué cette whitelist, en fait, il y a le mint. C'est le jour auquel tu peux acheter ce NFT. Et j'avais acheté du coup deux NFT de cette collection Prime Planet à 0,2 Ethereum. Et, comment dire, ça avait fait x10 en l'espace de 3 jours. Je m'étais retrouvé à 13 000 dollars de bénéfices. Et je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? C'est ça les NFT. Et là, tu commences à rentrer dans un monde qui est complètement déconnecté du réel. Et, Ah, ça va un peu plus vite que la bourse, là, du coup. ah ouais, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Là, c'est pas sur du long terme, là, c'est du rapide, hein. Et comment dire? Et en fait, une fois que tu es confronté à ce genre de situation, tu es déstabilisé. Tu te dis, c'est bon, c'est fini, je vais arrêter de travailler. Voilà, du coup, comment dire, mes débuts dans le web 3.0. Ok, C'est... et du coup, t'as réussi à vendre du coup et prendre ton bénéfice ou t'as Alors, malheureusement pas pris tes profits comme souvent, malheureusement. alors justement, j'ai réussi à prendre mes profits. Mais le Ok. problème, c'est qu'une fois que tu es là-dedans, que tu es dans le bull run, que tu es dans cette euphorie générale, c'est là où tu fais n'importe quoi. J'ai commencé après à acheter de mon côté des collections qui valaient pas un clou et qui se sont écroulées, qui ont pris des moins 90% en l'espace de quelques mois. Et j'ai pratiquement perdu ce bénéfice, presque ouais, la totalité de ce bénéfice. Ok, parce que du coup, Après, donc le premier projet sur lequel tu te mets là, c'est Prime Planet. ouais, c'est ça. Tu arrives à faire quasiment x10 en 2 3 jours, tu prends tes profits. Et du coup, tu as ton capital en gros pour après t'amuser sur Ouais, les c'est semaines ça. ou les mois qui ont suivi. C'est ça, exactement. Et sauf que, voilà, bon, j'ai connu des bull market, des bear market via les cryptos parce que je suis dans les cryptos depuis 2017. Ouais, fin D'accord? 2017. Ok. Voilà, j'ai connu deux cycles de crypto. Donc, voilà, tout ce qui est euphorie de marché, je connais. Mais sauf que là, en fait, j'avais même pas vu que j'étais dedans. En fait, cette euphorie-là de marché, je l'avais connue 2 fois précédemment via les cryptos. Et là, je m'en étais même pas rendu compte que c'était la même chose. Juste avec le mot qui change, c'est pas crypto, mais NFT. Et je me suis fait, mais
défoncé, voilà. En d'autres termes, désolé pour la vulgarisation. Et, euh, et voilà. Parce que du coup, ce premier mint que tu as fait, c'était quoi, fin 2021, j'imagine, quand c'était le Ouais, pic c'est ça. Exactement. C'était fin du marché, ouais. 2021. C'était lors du pic. C'est là où, si je me souviens bien, un projet comme Artefact, c'était évalué à presque 20-30 Ethereum. C'était à presque 100 000 euros le NFT. C'était à ce moment-là, ouais. Ah, c'est vrai, quand on enregistre là pendant l'été 2023, ça n'a pas trop de sens. On dirait que c'est une autre époque, alors que c'était il n'y Ça, a pas si longtemps. il n'y a pas si Mais longtemps. ouais, c'est vrai que c'était assez l'euphorie. Puis en fait, il y avait énormément de marketing pour mettre en avant des collections. Parce que les collections étaient mises en avant du coup avant le mint et avant finalement la création de la collection sur la blockchain. Et le fait d'être whitelist, ben, par exemple, sur une collection de 10 000, il y avait peut-être 2 000 whitelist et les 2 000 qui avaient la whitelist étaient sûrs de pouvoir acheter un NFT. Parce que le problème, c'est que s'il y a 10 000 items, mais il y a 20 000 personnes qui veulent en acheter, bah, tout le monde n'aura pas de. Enfin, c'est mathématique, tout le monde n'en aura pas un. Et si on ne peut pas faire le mint, ben ensuite on va sur le marché secondaire et là on peut racheter une collection. Mais généralement, bah, ça va nous coûter plus cher parce que ceux qui ont minté, par exemple comme toi, à 0,2, bah, ils vont essayer de vendre, je sais pas, 0,4, 0,5, peut-être même un Ether, selon la hype et l'euphorie du marché. Ouais, c'est bien ça. Et malheureusement, bah, il y a énormément de collections qui jouaient là-dessus, mais sans vraiment rien délivrer derrière. Et le problème, c'est que si on était le dindon de la farce et on était le dernier à acheter le NFT, qu'on ne trouverait pas d'acheteur derrière, bah, en fait, le prix s'écroulait en quelques jours. C'est ça, exactement. Et ouais, moi, je suis rentré un petit peu aussi en même temps que toi, vraiment toute fin 2021, tout début 2022. Et bon, ben moi, j'ai plutôt connu le. J'ai pas eu la chance de faire un mint où j'ai fait x10. Mais c'était plutôt l'inverse, où les collections commençaient à plus trop bouger, où ils commençaient à avoir de liquidité. Et du coup, on perdait souvent plus d'argent qu'on en gagnait. C'est ça, ouais. Il y avait cette panique de marché et tout le monde vend à perte et personne ne veut racheter parce que tout est rouge. C'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, même les mints des collections les plus hypées ou celles qui ont un peu un historique, elles n'arrivent même pas à faire sold out. Toutes les supplies sont coupées avant. Alors qu'à l'époque, c'était l'euphorie, hein. Tout faisait sold out dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Tu sortais un projet avec. Tu pouvais sortir des singes. C'était surtout la hype des singes, mais tu sortais un Tout à singe, tu fait, avais ouais. une bonne com derrière, mais tu sold out ton projet allez, dans l'heure qui suit. Ouais, C'était c'était fou, ouais. c'était C'était complètement fou. fou. Ouais. Ah, et du coup, tu es rentré dans les cryptos donc assez tôt finalement, en 2017. Ouais. Et du coup, il y avait quand même des leçons que tu avais apprises lors des deux bull runs que tu avais connus. Alors, c'est exactement la même chose. J'ai l'impression que les NFT, enfin, comment dire, les cryptos, c'est une réplique des NFT dans le sens où tu as cette euphorie de marché. T'as tout le monde, t'as la hype, t'as tout le monde qui en parle, t'as tous les médias qui en parlent, t'as même ton coiffeur qui va en parler et qui va te dire, ouais, il faut acheter des cryptos, il faut acheter des cryptos, il faut acheter des C'est au cryptos. moment où il Et faut après, vendre, là, du coup. voilà, c'est ça, exactement. Et à ce moment-là, à ce top de marché, t'as tous les gros institutionnels, t'as tous les gros poissons qui commencent tous à vendre discrètement. Tu peux le voir, il y a plein d'outils sur Internet pour voir justement les portefeuilles des gros investisseurs. Et Ouais, en fait, tu utilises quoi, toi, comme outil ou quel outil tu connais, par exemple? je sais plus, attends, il faudrait que je le cherche, mais ah, je l'ai pas là. Il faudrait que je retourne dans mes notes et tout. Ouais, moi Ah, j'utilise, je alors peux c'est me pas sur les rappeler. cryptos, mais sur les NFT, j'utilise NFT Track, Ok, oui, oui. qui est une Attends, application ouais. gratuite et on peut suivre des baleines dans les NFT. Alors je sais pas trop quand et comment ils considèrent que c'est une baleine, mais je sais qu'il y a cette fonctionnalité, ouais. Ok, ouais. Et après, oui, voilà, c'est ça. Et après, tu as toujours, dans les cryptos, tu as toujours une année de bear market où c'est vraiment, on table sur allez, entre moins 70 et moins 90% de pertes sur les cryptos. Et voilà, et là, c'est vraiment, c'est à ce moment-là qu'en fait, tu fais les meilleures affaires. C'est à ce moment-là qu'il faut acheter. C'est à ce moment-là qu'il faut accumuler un maximum de crypto-monnaies. Et ensuite, tu as, une période d'accumulation où en fait le marché il stagne, en fait, il bouge plus. Il monte un petit peu, il redescend, il monte un petit peu, il redescend. Et c'est là où en fait se fait la distribution. C'est là où tu fais les meilleures affaires en fait. Et ça peut durer, ça dure 1 an et demi en général, cette phase-là. Et après, à partir de ce moment-là, t'as le halving, c'est-à-dire t'as la réduction des récompenses pour les mineurs.
Et à ce moment-là, en fait, ça commence à monter tout doucement. Et là, bam, tu repars sur un nouveau cycle et tu repars sur du bull run, sur du n'importe quoi. Et Et là, t'estimerais qu'aujourd'hui, on est on est dans quelle période? pour les crypto-monnaies, on est sur de l'accumulation pour moi. C'est le Donc moment c'est d'en assez acheter stable. un maximum. C'est assez stable. Ouais. On a tapé un plus bas à 15 000. Là, on est à 30 000. Là, on stagne. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Je sais pas si tu suis un peu les news crypto. Ouais, un petit peu. Bah, on parle beaucoup de l'ETF de BlackRock en ce moment. Voilà, je pensais à ça justement. Entre autres, ouais. Voilà, je pensais à ça. Tu vois. Ça me fait penser un peu à Nike qui rentre sur le projet Artefact. Comment dire, t'as le gros poisson qui vient investir ses billes et il a tout intérêt à ce que le projet il monte à l'avenir, Hmm. que les liquidités rentrent. Voilà, je le vois plutôt comme ça d'un bon œil. Le fait que, bah, ouais, même si voilà, c'est un peu dans le contresens de la vision cypherpunk qu'ils ont Les créateurs ouais, du Bitcoin, ouais. voilà, les créateurs de Bitcoin, les investisseurs, comment dire, les fanatiques Bitcoin, c'est un peu contresens de l'idée, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra faire monter les crypto-monnaies et le marché NFT, le tirer vers le haut. Parce que oui, je pars du principe que si le marché crypto, ça se passe bien pour le marché crypto et que les liquidités reviennent, un jour ou l'autre, pour moi, après ce n'est que mon avis, hein, ce n'est pas une vérité absolue, mais je pense que le marché NFT va suivre. Je Il y pense a des que, chances ouais, que ce soit corrélé, ouais. ouais, je pense que les deux sont corrélés. Et aujourd'hui, la répartition, sans que tu me donnes de montant, mais peut-être un pourcentage de ton bag entre les cryptos et les NFT, t'es à peu près comment? Est-ce que tu as fait all-in sur les NFT parce que tu trouvais ça incroyable ou justement, après avoir perdu un peu de plume, tu t'es dit, bon, on va rester un peu plus sérieux? C'est ça. Non, en toute honnêteté, en fait, moi, c'est réparti sur trois classes d'actifs. On va dire, allez, c'est la bourse avec les actions à dividendes, les Ouais, ok. cryptos et on va dire les NFT. Voilà. Et je suis plus sur du 50% investissement en bourse. Ça, c'est du long terme, réinvestissement des dividendes automatiquement. Ok. Les cryptos, je suis, allez, on va dire, allez, à 35%. Et je suis à 15% les NFT. Ouais, ouais, c'est plus réparti comme ça, on va dire. Ok. Ouais, donc ça va, t'es pas non plus un gros dégène. Ça reste assez cohérent. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas, je suis pas je suis quand même fanatique crypto, mais j'ai quand même la tête sur les épaules parce qu'il y en a beaucoup, ils mettent toute leur bille là-dedans. Et moi, pour moi, ça va marcher, hein. Cet écosystème, c'est l'avenir. C'est comme toutes ces technologies qui sont la blockchain, les IA, voilà, le domaine des NFT. Pour moi, ça sera le monde de demain, ça fait aucun doute. Mais quand même, faut faire attention. Ouais, c'est vrai que c'est. Moi, j'essaye aussi de, même si je renforce mes positions sur les crypto-monnaies, je garde. Alors, j'investis un petit peu en bourse, mais je suis pas passionné spécialement par ce type d'investissement. Après, je sais qu'il faut le faire, mais toi, j'investis sur un ETF Amundi World Ah, ok. et basta. En fait, je m'en occupe pas plus que ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de garder, on va dire, cette allocation pour la bourse parce que c'est beaucoup moins dynamique. Mm. Et on se dit, bah, pourquoi continuer mon DCA en bourse ou allez, je vais aller faire 10% max, alors qu'à côté, je peux peut-être faire des fois 2 en étant pessimiste, peut-être même des fois 50 sur certaines cryptos si j'ai un peu plus de nez ou un peu plus de chance. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de garder un pied sur des investissements, on va dire, plus classiques, plus sûrs, mais aussi moins rentables. Quand on a goûté aux deux, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Ouais, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais effectivement, sur une gestion de son patrimoine, parce que le but derrière, finalement, quand on investit dans les cryptos, bon, certes, il y a la technologie, les valeurs, etc., mais je pense que la majorité des gens sont quand même rentrés par l'aspect financier. Je pense que beaucoup, enfin moi compris, on reste aussi pour l'aspect financier. Si demain on laisse que les valeurs et on retire tout l'argent, je pense qu'il y aura un peu moins de monde sur les Discord et sur Twitter. C'est sûr et certain. Et l'idée finalement derrière, c'est que on souhaite faire grossir notre patrimoine. Oui, Et il faut diversifier au maximum pour prendre le moins de risques possible. quelle Euh, honnêteté. mais et c'est vrai que bah, je te le disais en introduction du podcast que je fais aussi cet exercice moi pour apprendre de l'expérience des autres et j'avais aussi beaucoup entendu de personnes qui avaient connu des précédents cycles qui eux s'étaient trop diversifiés. Par exemple, une leçon qu'ils avaient retenue, c'était bah, au lieu d'investir sur 100 ou 150 projets,
bah, peut-être se cantonner à un top 10, top 20. Mhm. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Moi, sur les cryptos, j'ai un top 10. Et sur mes actions à dividendes, j'ai 7 actions françaises et 12 américaines. Et après, sur les Ok. projets NFT, je suis sur 2 projets juste. Ok. Artefact et Imposteur Genesis. Je sais pas si tu vois, si tu connais. Ouais, si je fais pas mal de flips sur cette collection en ce moment-là. Ouais, bah voilà. Elle est pas mal pour faire ça. Mais on va Ouais, pouvoir, ça marche bien. Ah bah pareil, si un jour tu achèteras un de mes NFT, qui sait? peut-être, ou vice-versa. Exactement. Et du coup, tu nous fais une très bonne transition pour revenir un petit peu plus précisément sur l'NFT, donc la collection Artefact, enfin Clonix du studio Artefact, qui est bah, du coup ta PFP et également la mienne, on fait partie de la même collection. C'est ça. Quand es-tu rentré dedans? Pourquoi être inspiré plus qu'une autre? Alors, je vais essayer de te retrouver la date exacte. Moi, je crois que c'est le 31 janvier. Je suis pas sûr. Moi, c'est le 26 janvier. Putain, c'est ouais, c'est à une semaine d'écart, ouais. Un peu Ouais, moins. bien vu. Quelques jours, pardon, autant pour moi, ouais. Compliqué. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je suis rentré le 26 janvier 2023 à 19h31, plus exactement. T'es passé à la caisse. C'est ça, exactement. Et ouais, j'ai acheté ce projet ouais, 5,6 Ethereum à l'époque, ouais. Autant te dire que le floor price est descendu encore. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous réserve d'ici 1 ou 2 ans. Moi, je reste Ouais, relativement confiant, mais je vais te dire pourquoi. Parce que bah déjà, ne serait-ce que le fait que Nike ait investi dans ce projet, moi, je trouve ça fabuleux. Ne serait-ce que la notoriété de Nike, quoi. Tu vas dehors, tu regardes les chaussures, une paire sur trois, c'est Nike. C'est, tu peux pas avoir plus de visibilité que cette marque. À part des entreprises comme Apple ou pour moi c'est une visibilité, autant pour moi, je bégaye un peu, une visibilité comme Nike, il n'y en a pas 36 000 dans le monde. Et c'est un ouais, énorme c'est clair. plus pour Artefact. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ce côté personnalisation de son avatar, tu peux mettre des vêtements, des chaussures, des accessoires. Ça fait un peu NFT évolutif que tu personnalises. J'aime beaucoup cet aspect-là. Et aussi les collabs qu'ils ont avec, ben, par exemple, avec Takashi Murakami. Donc, je trouve Ouais, ça, voilà, c'est un artiste, j'aime beaucoup ses designs. Et, et je trouve que ça se mélange bien avec ce côté cypherpunk, avec ce côté futuriste, Web 3.0. Moi, je trouve que ça, puis même, c'est très coloré vif. Je trouve que ça fait beaucoup tape à l'œil. C'est prenant, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer. Mais le côté artistique de Murakami, moi, ça me fait quelque chose. parce que du coup, l'artiste a collaboré sur certains NFT de la collection. C'est ça. Et c'est un des ADN, il y en a différents chez les Clonix. Donc moi, par exemple, j'ai un ADN humain et toi, tu as un ADN démon. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'était une volonté particulière d'avoir un ADN d'une rareté supérieure. Comment tu as fait ton choix quand tu as acheté ton Bah, clone? en fait, quand je l'ai acheté, je partais du principe que tu peux avoir t'as la propriété intellectuelle sur ton Clone X. Tu peux l'exploiter commercialement. Donc, j'en voulais un déjà avec un design que je trouve moi le plus beau possible. Et je sais pas, il a son petit masque, il a ses lunettes, il a son petit masque. En plus, il a les traits démons. Moi, je trouve qu'il ressortait quelque chose, qui faisait un peu hacker, un peu cypherpunk, un peu. Moi, je trouvais qu'il dégageait quelque chose. Moi, je l'ai pris uniquement pour l'aspect visuel. Je l'ai acheté au floor price parce qu'il était volé, ce NFT. Voilà, ouais, je sais, certains me taperont sur les doigts, diront que c'est pas une bonne chose, mais là, c'est le coup de cœur, c'est l'humain qui a parlé, qui a cliqué sur le bouton au moment d'acheter. Et après, j'en ai acheté un deuxième aussi. Et sauf que lui, en fait, je l'ai acheté un peu plus cher que le floor price. C'est parce qu'il a un atout, c'est un Murakami. Il a un atout Murakami, il a les yeux colorés jaune et noirs, là, avec ces traits-là. Et Ok. lui, en fait, c'est juste pour.
Voilà, c'est juste pour le vendre avec une plus-value potentielle, comment dire, avec une meilleure plus-value que les autres. Parce que je pense que ceux-là, ils prendront encore plus de valeur que les Clonix avec des traits, enfin, sans traits spécifiques. Bah, c'est vrai que c'est un pari sur l'avenir, que ce soit pour la collection Artefact ou même d'autres. Mais comme aujourd'hui, on est dans un marché on est plutôt dans le creux de la vague, C'est c'est vrai ça. qu'il y a plus énormément, bon, il y en a quand même une, hein, mais il y a moins de différence entre un NFT, on va dire, classique et un NFT qui a des traits rares. Par contre, demain, si le floor price se refait, je sais pas, x5 ou plus, l'écart qu'il y a entre ces deux NFT spécifiques, en fait, il va être exponentiel. Et ton démon, tu l'as peut-être quasiment acheté au floor price, mais demain, si la collection revient sur le devant de la scène, peut-être que tu pourras le vendre 2 fois plus cher que le floor price ou peut-être 3 fois plus cher. Oui, c'est ça, exactement. Je me J'imagine que souviens c'est le de petit ça. pari que tu as pris, oui. Je me souviens, c'est ça justement, parce que pendant les tops de marché, je regardais où, quand la collection Clonix est tablée sur du 25 Ethereum, 30 Ethereum, et je me souviens vraiment, il y avait des écarts entre le floor price et par exemple un trait Murakami. T'avais un delta de 10 Ethereum, tu vois. Et à l'époque, l'Ethereum, tu l'avais à combien? Tu l'avais à 4 000 $ l'Ethereum, tu vois ce que je veux dire? Non, j'abuse un peu. Tu l'avais à 3 000 $. Ouais, c'est ça, t'avais une différence de. T'avais quand même une sacrée différence entre le floor price et un trait qui valait avec un trait qui a de la valeur. Et c'est ça que justement que je recherche, c'est une plus-value exponentielle, comme tu viens de dire. En achetant ce trait-là dans ces creux de marché où on fait les bonnes affaires. Et ouais, Et exactement. Voilà, l'avenir nous le dira encore une fois, hein, oui, mais si le move est bon, tu peux bien encaisser ouais, une bonne plus-value qui peut être super intéressante. Ouais. ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et du coup, le deuxième, tu l'as acquis rapidement après le premier? Ah oui, mais je les ai achetés dans la même soirée. D'accord, ok. Ça s'est joué à 10 minutes d'intervalle. Et comment se fait-il? C'est quoi la collection? Tu l'as regardée depuis longtemps? Ou pourquoi t'en as Ouais. acheté par exemple deux d'un coup? T'en as peut-être pas acheté un le premier mois et le deuxième attendre un petit peu. Alors en fait, j'ai complètement craqué. En fait, voilà, je voulais allouer, ouais, je vais vous le dire, je voulais allouer 20 000 € pour les NFT. Et en fait, Ok. moi, mais je m'étais fixé parce que en investissement, il faut rester fixe sur ses objectifs et ne pas dévier. Je voulais allouer 20 000 € pour les NFT. Et c'était enfin, je voulais un Clone X et un Bored Ape, un Mutant Ape à la base. Je sais pas si tu vois cette collection. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Et en fait, je voulais investir sur les deux classes. Je voulais un Mutant Ape et un Clone X. Et sauf qu'en fait, avec 20 000 €, j'aurais jamais pu acheter le Mutant Ape parce que ça coûte trop cher. Actuellement, il est encore à 11 000 $. J'ai regardé hier. Et le truc, c'est que là, j'aurais pu acheter les deux, mais à l'époque, je me suis dit, on pourra peut-être pas descendre plus bas. Peut-être que les Clone X, je ne reverrai jamais à ce prix-là. Je me suis dit, tant pis, j'achète deux Clone X et, euh, et tant pis pour le Mutant Ape. Voilà. Voilà Surtout que pourquoi les mutants en janvier, ils devaient être beaucoup plus chers, non? ouais, c'était plus cher. Il tablait à 20 000. Et je me suis dit, j'avais peur qu'en fait, d'attendre, j'achète jamais mon Clone X et c'est pour ça. Donc je me suis dit, tant pis, j'achète deux Clone X et j'aurai pas de Mutant Ape. Ok, et pourquoi ne pas avoir pris... Parce qu'en fait, en prenant deux clones, tu t'exposes aussi plus à la collection d'artefacts. Oui, Alors que tu aurais peut-être pu prendre un clone et, je sais pas, peut-être un doodle, par exemple, ou oui, une oui, tout à fait. collection Ouais. avec un floor price équivalent. C'est ça. Mais le truc, c'est que, en fait, j'ai tellement confiance en l'écosystème que, voilà, enfin, j'ai acheté directement les deux. J'ai pas voulu passer par un autre projet. Parce que les autres projets, en fait, il y a des bons projets, il n'y a pas de souci sur ça, mais le simple fait que tu aies des grosses industries comme Epic Games et Nike qui a racheté le studio, moi, j'investis en bourse et la règle numéro un, c'est toujours investir dans le capitalisme, là où tu as les liquidités, là où tu as l'argent, en fait. Hmm, J'investis jamais sur des petits projets. C'est ok. toujours dans du gros projet. Parce que je sais que même si tu feras pas des plus-values, comment dire, les petits projets, c'est là où tu feras potentiellement le plus de plus-value. Mais c'est là aussi potentiellement où tu as le plus de chances de perdre ton argent. Et déjà que les NFT, c'est un marché qui est très volatile, qui est très risqué, je voulais pas rajouter plus de risques à chercher des projets plus petits, enfin des plus petits projets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, c'est très clair et ça se tient Voilà. totalement.
Et du coup, tu te retrouves avec deux clones. Et pourquoi le premier est ta PFP et pas le deuxième? Parce que t'en as un qui tu préfères vraiment par rapport à l'autre? Ou il y en a un que tu comptes peut-être pas garder Non, parce qu'en fait, comment tu fais? il y en a un que je trouve plus esthétique que l'autre. Déjà, bon, j'ai rien contre les femmes, hein, je suis pas misogyne, mais le deuxième est une femme. Donc, c'est pour Forcément, ça ça. te représente moins, ouais. Ça me représente moi, je me sens moins. C'est pour ça. J'ai préféré le tabler sur le premier, mais même il a ce côté, il a son petit masque avec ses dents aiguisées, il a ses lunettes, il fait un peu suspect. Je sais pas, je le trouve Ça correspond charismatique. bien, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ok, exactement. ok, ça roule. Et est-ce que dans la collection Artefact, tu t'es positionné sur d'autres enfin, d'autres sous-collections, du coup, si je peux les appeler comme ça, étant donné que l'écosystème est assez complexe en plus. Enfin, moi, j'ai pas tout compris tout de suite et je pense que je maîtrise pas 100% encore la collection. Est-ce que, je sais pas, tu t'es positionné sur un pod, les appartements virtuels, ou je sais pas, un neuf Animus qui va être le gros projet de l'année, ou pas? Alors, non, non, justement. Parce que déjà, comme je t'ai dit, j'ai déjà alloué le montant que je voulais pour les NFT. Ouais, Et du coup, tout le reste, maintenant, tout le reste, je fais du DCA crypto. Donc, mes sous, comment dire, tous mes sous vont dans la crypto, le reste est dans l'investissement boursier. Donc, d'accord. j'alloue plus un seul euro maintenant dans les NFT. Je laisse faire le marché. Et malgré le fait que les pods, c'est vachement intéressant, ce système de récompense où tu vois, voilà, tu mets tu récompenses tes holders. Après, il y avait quoi? Même les Nike Dunk Genesis, j'ai failli en acheter une paire. Mais non, Tu t'en tiens au plan. ouais, je m'en tiens au plan, c'est ça. De la Ouais, donc rigueur dans son plan. Et c'est pour ça. Mais après, je t'avoue que je me suis posé la question pour les œufs. Je me suis dit, parce que quand même, ça a l'air prometteur. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, ils donnent pas beaucoup d'infos à RTFAC, c'est pour ça. Ils sont très mystérieux. C'est pour ça que aussi, je suis réticent à l'idée d'acheter certains, certains produits. C'est qu'en fait, le potentiel est énorme, mais ils donnent pas beaucoup d'infos. Après, peut-être que c'est dans leur plan de là, il y a un creux de marché, on va pas tout dévoiler parce qu'on préfère garder des munitions pour quand il y aura, quand ça repartira de plus belle. Je sais pas. Mais voilà pourquoi je n'ai rien acheté d'autre. Mais ok, donc. l'envie y était, sache-le. Ouais, bon, de toute façon, ouais, si on avait le capital, je pense qu'on s'amuserait à faire nos courses un peu tous les jours, C'est ou ça. presque. Et ouais, du coup, donc tu as une stratégie assez passive, c'est-à-dire que tu t'es positionné, enfin, tu as défini un capital. Le capital, tu t'es positionné du coup sur, bon, qu'on considère comme un blue chip, donc une grosse collection. C'est ça. Et là, ton idée, c'est d'attendre le prochain bull run pour éventuellement en vendre, peut-être, ou pas d'ailleurs, j'imagine. Voilà, je vais être honnête avec toi, oui. Malgré le fait que j'aime énormément le projet, je suis rentré comme la plupart des gens dans le but de faire de l'argent. Voilà. Et oui, oui, si un jour je te dis une bêtise, mais ne serait-ce que le projet il monte à 10 Ethereum et que l'Ethereum est coté à 8 000 $, je serais sûrement d'un Clone X. Bah, ça serait avec le cœur déchiré, mais c'est comme ça. Parce qu'après, tu pourrais en. Je sais qu'il y en a pas mal qui ont cette stratégie de rentrer à chaque fois avec deux items d'une collection. Et par Ok, exemple, à x2, ils vont vendre le premier pour avoir le deuxième, entre guillemets, gratuitement. ok. Ah, et en accumuler un maximum. Ouais, mais bon, c'est pareil, ouais, si t'as raison. Enfin, si tes deux clones valent 10 Ethers et l'Ether vaut 8, c'est sûr que bon, en Ouais. garder un, ça n'a pas trop de sens non plus. Enfin, bon, chacun voit midi à sa porte, mais Et même vendre les deux, pourquoi pas, hein. la porte n'est pas fermée. C'est ça, la porte n'est pas fermée. On verra. On verra. Déjà, moi, je me suis fixé une date par rapport à ça. Je m'aligne par rapport aux crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, c'est des cycles de tous les 4 ans. Tu as 1 an et demi de bull run, 1 an de bear market et 1 an et demi d'accumulation, si on divise en trois. Quand on sera, quand ça fera 1 an et demi qu'on aura passé le halving et qu'on sera sûrement en plein bull run, après, c'est que de la théorie, hein. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Irma. Mais je pense que ouais, je vendrai mes NFT dans cette zone ouais, dans cette zone de marché à peu près, ouais, enfin, ouais, dans ce laps de temps, ouais. Ok. Voilà. Quand il y aura cette euphorie sur les cryptos, je verrai s'il y a cette même euphorie dans le marché NFT. Je pense que oui.
les deux sont corrélés et que ça se passera comme ça. Enfin, je le souhaite du moins, mais j'aviserai à ce moment-là. Et du coup, comme tu as une stratégie assez passive et sur très peu de collections au niveau des NFT, enfin, est-ce que tu suis l'actualité ou pas forcément? Et voilà, Je pour me l'instant, lâche, pendant quelques mois, tu vas rester un peu dans ton coin et tu reviendras dire bonjour quand le marché sera un peu plus ouvert. c'est ça. Ouais, comment dire, avec le bear market et avec l'engouement qui a plus derrière les NFT, enfin, qui a plus, qui a moins du moins. Oui, je me suis retiré progressivement de ces, ouais. Je t'avoue que là, je suis pas toutes les infos NFT du moment. Voilà. C'est pour ça, ouais. Je t'avoue que je suis plus concentré sur d'autres domaines d'activité, sur les actions à dividendes et sur les crypto-monnaies. Voilà. Moi, qui reste ton cœur C'est de ça. Parce que, métier d'investisseur, entre guillemets. ouais, voilà, c'est ça. Parce que tout ce qui est flip, pour l'avoir fait, c'est, voilà, pour avoir déjà fait du trading dans ma vie. Et voilà, tout ce qui est achat-revente, tu peux faire de gros gains, mais c'est vraiment une petite communauté qui les fait, ces gains, au détriment de beaucoup de gens. Et je préfère rester sur quelque chose de, comment dire, de moins épuisant émotionnellement et de plus safe, on va dire, et qui prend moins de temps chaque jour que de faire du flip, d'être tout le temps plongé dans l'univers NFT, de se renseigner tout le temps, d'être, voilà, parce que ça prend du temps. Quand tu commences à rester 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour devant ton ordinateur en parallèle de ton travail, pour ne serait-ce que gratter des 0,1 Ethereum ou des 0,05 ou ça peut être vite fatigant. Donc, je préfère vraiment adopter cette stratégie de j'ai acheté à un moment où les prix avaient vachement diminué et pourquoi pas vendre à l'avenir quand les prix seront plus intéressants. Voilà, je préfère me focaliser sur cette technique d'investissement. Ouais, c'est vrai que je te rejoins assez là-dessus, parce qu'on peut vraiment perdre énormément de temps, et au final, si on faisait des heures sup dans notre job, on va dire plus classique, on gagnerait autant, si ce n'est plus, C'est ça, avec un risque bien moindre, parce que quand on va bosser, on on n'investit pas dans l'entreprise ou dans son boss. c'est ça. Je Et pense tout à fait comme ça. ouais, et puis les traders, bon, j'ai pas les chiffres sur l'NFT ou la crypto, mais en tout cas en bourse, il y en a très très peu qui en vivent ou qui sont positifs. Ça, c'est 90 qui perdent, 5 qui se maintiennent et 5 qui arrivent à faire des gains sur du long terme. C'est ça les stats officielles. Et sachant qu'en plus, dans l'NFT, comme c'est un plus petit marché, c'est aussi plus manipulé. Mm. Mhm. Et face au gros, bon, c'est quand même compliqué de tirer son épingle du jeu. Donc c'est pas évident. Puis il faut faire son calcul aussi. Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'aller développer un side business pour justement générer de l'argent et ensuite le placer en DCA peut-être de manière un peu moins risquée. Ouais. Il y a des réflexions qui se font à ce niveau-là. Ouais, moi, je le vois comme ça. Pour avoir fait les deux, parce que moi, j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos en 2017. Et après, et là, en fait, je suis rentré sur un top de marché. Je suis rentré, je crois, allez, à 16 000. Et en gros, mon investissement, il s'est retrouvé à 3 500 quelques mois après, hein. En gros, ouais, j'avais perdu à peu près 70% de mon investissement. Et là, je me suis dit, putain, mais merde, il y a quelque chose qui va pas. Tout le monde t'a vendu ça comme quoi tu allais te faire des millions, tu allais aller to the moon. Et en fait, au final, tu as tout perdu. Donc, il y a quelque chose derrière. En fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement, au trading, à la psychologie des marchés. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça, en fait. C'est que les investissements, si tu veux faire de l'argent, c'est du long terme. Il faut s'éloigner de tout ce qui est spéculatif. Et enfin, je dis pas qu'on peut pas faire des sous en spéculant, hein, loin de là. Mais je dis juste que la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est du long terme. C'est de minimiser le risque et tout en y prenant le moins de temps possible. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça qu'on fait de l'argent dans le domaine de l'investissement. Et du coup, tu vois les NFT et les crypto-monnaies comme un accélérateur dans ton enrichissement et ta performance en tant qu'investisseur. Ouais, c'est ça exactement, parce que bon, déjà, c'est plus spéculatif, donc plus dangereux. Donc, qui dit plus de danger dit plus de plus-value. Mais à côté de ça, je pense réellement que la technologie qu'il y a derrière va changer le monde. Je pense ce n'est que mon avis, mais je pense que on est dans les années 2000
et Internet commence à prendre forme. Je le vois comme ça avec voilà, dans le domaine de la blockchain, du Web 3.0, où tu pourras tokeniser n'importe quel objet et avoir cette identité numérique. Moi, je trouve ça, c'est pour ça, en fait, comment dire, c'est, enfin, je vois pas comment ça va pas se faire autrement que de cette façon. Je, En fait, c'est la suite logique dans, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est, Moi aussi, complètement. Après, c'est vrai que c'est un. Parfois, on peut, moi le premier, avoir un biais aussi psychologique en étant, en consommant que du contenu, par exemple sur les cryptos et les NFT, en suivant surtout du coup des personnes qui sont investies dans l'écosystème et qui sont pro crypto ou pro NFT. Et c'est vrai qu'en bouffant ça un petit peu toute la journée, on a un peu tendance à peut-être croire qu'il y a que ça ou que tout le monde est d'accord avec nous, alors qu'en fait, on est encore une toute petite niche à l'échelle mondiale. c'est ça, ouais. Et c'est vrai que des fois, j'évite, même si je te rejoins assez sur ce que tu dis, d'être peut-être trop enthousiaste, parce qu'au final, bon, l'écosystème, même quand tu regardes toutes les capitalisations, les liquidités qu'il y a dans certains marchés, même les crypto-monnaies à l'échelle de l'économie mondiale, ça reste encore ridicule. Ah oui, c'est totalement ridicule, je suis d'accord avec toi. Mais bon, à l'inverse, c'est aussi ceux qui ont vu Internet avant les autres, ceux qui sont régalés, enfin, comme dans tout business, premier arrivé, premier servi, comme on dit. Donc, C'est ça, ouais. Et j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment qui m'a marqué. C'est que ne serait-ce que 1% des transactions se font via la blockchain Bitcoin au niveau mondial. Je crois que tu as t'as un Ethereum, j'allais dire Ethereum. T'as un Bitcoin qui table à plus d'un million. ok. C'est pour dire à quel point le potentiel enfin, le potentiel de la technologie, de la plus-value que tu peux te faire derrière cet investissement est énorme en fait. C'est les gens Mm. pensent que oui, le train est déjà passé, il y aura plus de gens qui vont se faire de l'argent là-dedans, mais en fait, tout dépend de où la communauté va amener Bitcoin et le domaine des NFT en fait. Mais vraiment, les liquidités qui peuvent rentrer dedans, il y a une croissance énorme, il y a un potentiel énorme. Et c'est pour ça. C'est pour ça que oui, j'alloue un capital plus bas que sur des classes d'actifs comme les actions à dividendes, ce qui est normal parce que c'est quand même risqué, mais je vois, ouais, il y a un potentiel énorme et c'est pour ça que, quand même, j'ai des billes là-dedans. Parce que malgré le fait que ce soit dangereux, il y a un potentiel énorme derrière cet investissement. Et, euh, et je trouvais ça dommage, en fait, de passer à côté. Je pense que je m'en mordrais les doigts, tout Ouais, puis un simplement. côté, bon, c'est peut-être pas très, d'un point de vue investissement, c'est peut-être pas très correct, ou la vision est peut-être un peu biaisée, mais aussi quand tu fais de l'investissement, tu as un peu envie de t'amuser, entre guillemets. Et pour faire de l'immobilier ou faire un peu de bourse, tu t'amuses vite, pas beaucoup. Ouais, Tu c'est mets ça. en place ton DCA et puis après tu laisses couler. Et c'est vrai qu'il n'y a pas trop de fun. Donc aller sur des actifs un peu plus risqués, toute proportion gardée, pardon, Ouais. ça peut permettre aussi de s'amuser un petit peu plus, d'aller dans les cryptos, éventuellement les NFT. Ouais, Et c'est si en ça. plus on peut gagner de l'argent, bon, pourquoi s'en priver? C'est pas très bon père de famille, mais on est d'accord, oui, tu te sens vivant. Tu te sens un peu plus vivant que si tu as investi du Sanofi, tu as un rendement de 2,5% par an et l'action, elle bouge très peu, c'est très stable. C'est très bien, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. T'es vite limité, ouais. T'es vite C'est limité. ça. Tu seras pas Et millionnaire en en 5 six mois, 6 mois, ouais, comme certains te le vendent. Faites ça très c'est une autre, attention aux vendeurs de rêves. c'est une autre histoire. Ouais. Quand c'est trop gros, quand c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup quelque part. C'est ça. Et du coup, pour revenir un peu sur tes assets dans les NFT, donc majoritairement orienté sur Artefact, et t'évoquais du coup une autre collection qui est Impostor Genesis. Oui. Et pourquoi t'es allé sur cette deuxième collection et pas une autre? Alors en fait, c'était le moment où tu avais cette hype aussi. Et en fait, c'est, comment il s'appelle, le fondateur Helio Trade. Je sais pas si tu connais le youtubeur Helio Trade. Du tout. C'est un gros youtubeur américain en fait, et c'est lui qui a monté cette collection, Imposteur Genesis Alien. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est que les projets NFT qui marcheront, c'est les projets Play to Earn. C'est dans le domaine des jeux vidéo.
Ouais. Et en fait, je voulais me diversifier, je voulais acheter en gros Artefact et je voulais aussi acheter du Play to Earn. Et en fait, ce projet, je l'ai vu. C'est déjà, je jouais beaucoup au jeu Imposters. Je sais pas si tu vois, si tu connais. Non, je connais pas. En gros, enfin, c'est un jeu qui a été très médiatisé. Et j'y jouais énormément avec mes amis. Et en fait, là, il y a un YouTuber, il voulait faire exactement le même concept. Mais du coup, le jeu, il a rien à voir avec la collection. Non, il a rien à voir avec la collection. C'est deux Ok. choses à part. Mais en fait, c'est un jeu, il a énormément buzzé il y a quelques mois. C'est tout le monde en parlait. Ça parlait que de ça sur Internet. Tout le monde jouait à ça. Et en fait, si tu veux, ce YouTuber, il a voulu faire le même jeu, le même concept, mais avec des avatars plus stylés, avec plus de skins, avec plus de... Le même concept, mais sauf qu'en fait, tu peux avoir ton casque VR et rentrer dans ce jeu. C'est ça le projet, en fait. Ok. Et, euh, et en play to earn. C'est ça qui est Ok. génial, en fait. C'est que tout le temps passé sur ces putains de jeux de vidéo, désolé du terme, mais tu peux le convertir en monnaie. Et ça, je trouve ça incroyable, le concept. Et, Et et en donc là, plus de le ça, but de la collection Impostor Genesis Alien, c'est demain d'avoir un jeu, du coup. ouais, c'est ça, exactement. C'est d'avoir un jeu vidéo. En fait, ils ont même sorti des bêtas déjà. C'est- D'accord. En gros, oui, c'est ça, c'est de sortir un jeu vidéo. Et via le temps passé et tes performances sur ce jeu vidéo, tu seras rémunéré en fonction. Et cette monnaie, en fait, je sais plus comment elle s'appelle. Attends, je vais te le retrouver. Mais en Ah, gros, je savais pas qu'il voulait sortir un jeu vidéo. J'avais vu qu'il y avait un système de stacking. C'est avec le Blood, non? ouais, le Blood Blood, c'est ça, Token? exactement. Ouais. Je cherchais le nom de la monnaie, c'était le Blood. Et en gros, c'est ça. Et même cette monnaie, elle suit un cours. Et en fonction de s'il y a plus de gens qui rentrent dans l'écosystème, cette monnaie prendra de la valeur au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé en fait. Et à côté de ça, le Heliotrade, le fondateur de ce jeu vidéo, c'est un des plus gros YouTubeurs américains côté crypto. Il est super connu. Et vraiment, il a dit que c'était le projet de sa vie, qu'il allait s'y consacrer à 200%. Et voilà, il m'a inspiré confiance et j'ai investi dans son projet. Et donc, idem, la stratégie, c'est d'être entré sur le projet, d'attendre peut-être que le jeu vidéo sorte C'est et de ça, capitaliser dessus. et capitaliser dessus. Ouais. C'est ça. Oui, c'est toujours dans le but de faire des plus-values et d'en tirer profit. Je ne suis qu'un humain, et je veux faire des sous. Ouais. Désolé du. C'est compréhensible. Et du coup, là, ton investissement initial pour les NFT, bah, tu l'as utilisé. Oui, Donc là, grosso modo, ouais, tu vas désintéresser, que ce soit pour Artefact ou même Impostor. Bon, tu vas suivre, j'imagine, les mises à jour des deux projets. oui. Sinon, tu vas t'en désintéresser, entre guillemets, jusqu'à l'année prochaine, si Bull Run il y a. Mhm. Et tu restes concentré, du coup, sur des choses un peu plus classiques comme la bourse et ton DCA sur les projets crypto-monnaies. Et est-ce que, du coup, tu passes plus de temps sur les projets crypto parce qu'il y en a plein et il faut les étudier et c'est peut-être aussi un peu plus technique? Comment aujourd'hui tu te renseignes? Parce que moi, je trouve que c'est une difficulté aussi de l'écosystème, c'est que bah, dans les NFT, tu as énormément de collections et même dans les collections, dans les écosystèmes, il y a des sous-collections et c'est pas toujours compréhensible. Et idem pour les crypto-monnaies, il y a des dizaines, voire des centaines de projets et parfois se renseigner sur l'un ou sur l'autre, quand on n'a pas non plus un profil très technique, c'est pas forcément évident. C'est ça. Donc, comment toi tu t'y prends pour faire tes recherches ou pour te renseigner aujourd'hui? Alors moi, ce que je Oui. fais, vas-y si tu voulais finir ta question. Non, ou alors tu simplifies le truc et c'est BTC ETH et point final, grosso modo. Ah, c'est une très bonne astuce, ça. Je recommande. Mais non, du coup, moi, je fais. En fait, moi, je pars du principe que il y a des gens, ils ont des. Comment dire? Ils sont très intelligents, ils sont passionnés dans certains domaines, ils seront bien plus. Comment dire? Ils seront bien plus performants que moi. Donc, au lieu de vouloir surpasser ces mecs et en apprendre davantage, je vais suivre ces mecs. Par exemple, je suis une chaîne qui s'appelle Le Grand Angle. Je sais pas si tu connais. C'est une chaîne. De nom, ouais. Voilà. Mais je pas le contenu. Voilà. En gros, pour moi, ces mecs, ce mec-là, il est super balèze. Le mec est super balèze en économie. Et il a créé sa chaîne sur l'investissement en crypto-monnaie. Et en fait, concrètement, si tu regardes toutes ses vidéos, il te dévoile au fur et à mesure son portefeuille sur quel projet il investit et sur quel projet il investit et pourquoi il investit ou pourquoi il investit pas. Et moi, je Ah pars oui, du principe.
il a plusieurs chaînes. Il y a la chaîne Grand Angle qui doit être la principale et il y a Grand Angle Crypto, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Moi, par exemple, ce mec-là, s'il me dit d'investir, de poser mes sous sur le rouge, désolé du terme, mais s'il me demande de poser mes sous sur, enfin, s'il conseille de poser ses sous sur le rouge, je vais poser mes sous sur le rouge. S'il Ok. dit, par exemple, d'investir sur le Bitcoin, voilà, je vais investir sur le Bitcoin. Voilà, voilà. En Est-ce que investissement, il... il faut toujours investir sur ce que tu connais. Ouais. Donc, voilà, il faut toujours quand même avoir des connaissances dans le domaine. Il faut toujours se renseigner de son côté-là. Mais aussi, si le mec, il est très bon dans son domaine, moi je fais comme ça. Je suis ses investissements tout simplement. Par exemple, pour ne serait-ce que mes investissements en bourse, un mec comme Warren Buffett, c'est l'une des 5 plus grandes fortunes mondiales. Il a créé il a bâti sa richesse via l'investissement boursier. Et en fait, je me suis dit, ses principales actions, celles dans lesquelles il a le plus confiance, je vais y investir aussi. Je vais suivre. En fait, il faut toujours être suiveur des gens qui font les tendances. Bon, c'est ça, de toute façon, on réinventera pas la roue, hein, donc faut Exactement. Voilà, copier-coller ce qui marche, hein. voilà. Copier-coller ce qui marche. Et Je est-ce pars de ce principe-là. Et en crypto, c'est pareil. Voilà. Je me suis renseigné sur tous les projets qu'on m'a conseillés. Et après, pour moi, après, j'ai choisi que les meilleurs. Mais je me suis beaucoup inspiré de bons youtubeurs tels que Richard de Grand Angle Crypto ou ne serait-ce des mecs comme Asher. Après, il y a un autre que je suis, Alan Crypto aussi, lui, il est pas mal. Et voilà, et j'ai fait un peu un mélange de ces 3 portefeuilles et j'ai créé mon portefeuille et j'ai tablé sur 10 crypto-monnaies. et est-ce que Grand Angle Crypto, dans ses vidéos, il dit que ce qu'il dit, c'est pas un conseil d'investissement? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, Voilà. du coup, ça permet de démystifier ce truc-là. Bon, moi, personnellement, je trouve que ça sert à rien, même si je le précise comme tout le monde en début de podcast. Parce qu'à partir du moment où tu partages ton avis, que tu as une certaine audience, en fait, tu sais très bien que les gens, comment dire, plus ou moins réfléchis vont investir ou vont suivre en fait ce que tu dis. Oui, voilà, exactement. Parce que pour moi, la personne, en fait, celle qui comptait pas suivre tes conseils, bah, que tu précises ou pas que c'est pas un conseil d'investissement, en fait, la personne, elle va pas le faire. Et celle qui voulait suivre tes conseils, bah, en fait, que tu le dises ou que tu le dises pas, elle va quand même les suivre. Donc pour moi, c'est vraiment, Oui. c'est C'est juste pour être ce, conforme avec la loi, en fait. c'est ça, ouais, et c'est se dédouaner. Bon, bah voilà, j'ai précisé que c'était pas un conseil, comme ça, si demain ça plante, bah, ce sera pas de ma faute. Mais moi, je suis persuadé que ça sert à rien, et que la personne qui regarde et qui est vraiment motivée dans un sens ou dans l'autre, elle va quand même passer à l'action, peu importe ce qu'elle dit dans la vidéo, à partir du moment où la vidéo, elle est publiée. Mm. Si on veut vraiment que personne suive ce qu'on fait, bah, en fait, on publie rien. C'est ça, exactement. C'est un peu binaire, mais malheureusement, il n'y a pas trop d'autres solutions. Sinon, il faudrait être derrière la personne qui est derrière son clavier pour bien vérifier qu'elle n'achète pas suite à la vidéo, mais c'est impossible. Alors après, on finit comme les Chinois, avec une traçabilité, une pression. Exactement, ouais. La vidéo est sortie à 14h et il y a eu 150 Français qui ont acheté à 14h02. C'est toi qui es responsable. C'est ça, exactement. Et toi, ça m'intéresse plutôt bah, à titre personnel d'avoir ton avis dessus. Comme tu as connu des précédents cycles, notamment sur les crypto-monnaies, c'est Mm. vrai que ce qu'on voit beaucoup, c'est que sur une période bah, de bière, par exemple, c'est qu'on va accumuler plutôt des fondamentaux comme bah, Bitcoin et Ethereum principalement en majorité. Ok. Et que plus on va avancer vers le prochain bull run, en fait, plus on va aller se placer peut-être sur les altcoins, voire les shitcoins. Oui, Bon, oui. ça, c'est encore une autre histoire. Et est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu, ou est-ce que toi, c'est une stratégie que tu as, ou pas du tout? Alors, c'est vrai. Ce que tu as dit, c'est vrai. Il y a beaucoup d'investisseurs qui font comme ça. Mais je préfère investir moi, par exemple. Je sais que dans mon portefeuille crypto, ouais, 50% de mon allocution elle est destinée à Bitcoin et Ethereum. Ah, donc ce qui est peut-être pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut entendre. Oui, voilà, c'est ça. Hmm. Ouais, je préfère investir sur de grosses capitalisations parce qu'il faut partir du principe que 99% des projets crypto n'existeront plus dans les 15-20 ans qui vont venir. Et c'est pour ça que moi, j'investis toujours en me basant sur du long terme. Est-ce que dans 20, 30, 40 ans, ce projet il sera toujours là? Et moi, je pars de ce principe-là pour investir. C'est pour ça que j'investis très peu
je sais pas, des trucs comme le meme coin là, ou ces trucs-là, là, bizarres là, t'as dû en entendre parler. Ouais, Quoi, pas le PP coin ou le meme coin. PP, ouais. Ouais, je Bon, sais je pense qu'il y a eu les deux, je pense. Mais... il y a dû avoir les deux, oui. Il y a dû avoir le neveu coin aussi, le Exactement, ouais. petit coin. Ouais, voilà, ce genre de projet, moi, je fuis à tout prix parce que tu sais très bien que voilà, tu peux, voilà, si tu te places dans la tendance, tu peux sortir des gains énormes, il n'y a pas de souci, ça, mais tu peux aussi perdre énormément d'argent. Et ces projets-là, dans 10-20 ans, c'est sûr qu'ils n'existeront plus. Ouais, ou Bien peut-être sûr. même avant, ouais. Oui, ou même bien avant, oui. C'est pour ça. Mm. Un jour ou l'autre, si tu gardes tes billes là-dedans, tu les perdras. Donc, je préfère ne pas investir le moindre centime là-dedans et me focaliser sur des grosses capitalisations qui ont déjà fait leurs preuves et qui auront des chances à l'avenir d'être toujours sur le marché. Je pars de ce principe-là. Ok, et quand tu fais des gains, euh, est-ce que tu t'encaisses tes profits ou est-ce que tu gardes justement la crypto en question parce que tu y crois beaucoup et tu as une vision long terme? Alors, justement, quand je prends mes gains, en fait, c'est sur des tops, enfin, j'essaie du moins sur des tops de marché comme tout le monde. Et en fait, je les convertis en stablecoin. Ok, Voilà. En gros, oui, une monnaie qui est adossée à l'euro ou au dollar. Enfin, moi, principalement, c'est le dollar. Et en gros, en fait, si tu veux, je garde cet argent de côté. Une fois que j'ai pris mes plus-values, je garde cet argent de côté. Je fais du staking avec. Je sais pas si tu vois ce que c'est. ouais, carrément, mais tu peux peut-être à la limite l'expliquer pour ceux qui nous Ouais. écouteraient et qui ignoraient En ce gros, levier. en gros, le staking, c'est, comment dire, t'alloues tes stablecoins, tu les alloues au réseau et en fait, le réseau, tu l'aides à faire les transactions. Enfin, je vulgarise beaucoup, hein. Mais en gros, t'aides à faire des transactions avec les stablecoins que tu as alloués. Et en récompense, tu reçois un rendement. Ça va allez, de 3% à 10%. Bon, et en gros, quand je fais du staking, le but du jeu, c'est d'avoir quand même des rendements, de prendre mes profits, de les sécuriser, de prendre des rendements à côté. Et une fois que j'ai pris mes rendements, si le marché a baissé, si je te dis une bêtise, mais si par exemple je vois qu'il a fait déjà du moins 70%, moins 80%, avec les stablecoins que j'ai mis de côté, je re-rentre dans le marché crypto. Hmm, ok. Et là, ton investissement sur du long terme, il est exponentiel si tu adoptes ce genre de technique. Et après aussi, quand j'achète des crypto-monnaies, là par exemple sur de l'Ethereum, là j'ai de l'Ethereum, j'ai acheté beaucoup d'Ethereum, ben là je fais du stocking sur Ethereum. En gros, je prends des rendements sur le prix, sur l'évolution du prix, et en plus, je prends des rendements sur le stacking. Bon, même si c'est beaucoup moindre, hein. Là, je crois que je suis sur du 4% sur de l'Ethereum. Voilà, c'est pas fabuleux pour l'écosystème crypto, mais c'est déjà ça. Et tu fais le stacking, tu le fais sur quoi? Euh, Sur je quelle le fais- plateforme ou il y a si c'est plusieurs pas. plateformes, je le fais sur Binance, Ok. Bitfinex aussi. Voilà. Ok. Ouais, parce que je sais, par exemple, il y a les. Bybit Enfin, aussi, j'ai déjà fait. ok. Voilà. Il y a un système de. Peut-être qu'il soit. Bon, d'un point de vue sécurité, je ne lui connais pas non plus à 100%, mais c'est vrai que Ledger propose aussi du stacking en déléguant à Lido, je crois, notamment sur l'Ethereum, Ok. ce qui te permet de garder sur ton Ledger. C'est vrai que moi, je suis devenu un peu parano après. Enfin, Oui. j'étais pas sur FTX, mais quand ça a craché, il y a eu un peu des rumeurs. Il y avait crypto.com qui était un peu dans le viseur. Oui, Et, Coinbase, même Binance après, ouais, un peu tout le monde. euh, et moi, j'étais chez crypto.com à l'époque et j'avais paniqué, même si je maîtrisais pas tout ce qui était en train de se passer. Je fais, bon, t'arrêtes tes conneries, il y a eu le Celsius quelques mois avant. Tu prends Ouais. un Ledger et tant Ouais. pis pour les. Bah, c'est vrai que des fois, je me pose la question, même si c'est tentant, parce que quand tu vois tes crypto-monnaies qui travaillent pas alors que tu as énormément de solutions pour les faire travailler, comme notamment le stacking, des fois, tu te dis, bon, est-ce que ça vaut le coup de mettre les fonds sur un exchange avec Oui. les risques que ça comporte pour quelques pourcents, ou est-ce que tu les laisses dormir un petit peu, mais en sécurité? Je suis toujours un peu tiraillé. Des fois, un mois sur l'autre, avoir tendance à vouloir faire l'inverse. Mais ouais, Ledger, pour pas faire de pub, il propose certains rendements sur certaines crypto-monnaies, dont Ethereum, Solana par exemple, et d'autres. Ouais, c'est ça. Et les stablecoins, pourquoi tu choisirais plus un stable qu'un autre? Parce qu'il en existe plusieurs, hein, de mémoire.
T'as l'USDT, l'USDC, Ouais, c'est ça. Alors, Tether, je crois. comme je t'ai dit avec les cryptos, c'est, comment dire, La liquidité. ouais, la liquidité, premièrement, mais aussi comme je suis des youtubeurs qui me conseillent, en fait, indirectement. Et comme je t'ai dit, avec le Grand Tank, par exemple, lui, il conseille plus l'USDC que l'U- que l'USDT, que le Tether, par exemple. Ok. Donc, je suis ses conseils, tout simplement. C'est une partie qui est assez compliquée de savoir d'éplucher les chiffres, de savoir quelle entreprise est plus sûre que l'autre, enfin, quel stablecoin est plus sûr que l'autre. Et ça, je préfère laisser ça à des mecs, enfin, des personnes qui sont, comment dire, qui vont en parler mieux que moi, ouais. Qui seront plus Ok, qui calés sur maîtrise le mieux le sujet. sujet, ouais. Voilà, exactement, ouais. Ok. C'est ça. Ok, super. Bah Après, écoute, je sais que, c'est. par exemple, oui, un stablecoin, il faut qu'il ait les fonds pour pouvoir amortir $1 d'un investisseur. En gros, à chaque dollar converti en stablecoin, il faut qu'il ait le dollar de l'autre côté pour le garantir. Hmm. Par exemple, l'USDC, si tu regardes si tu épluches les comptes, c'est le meilleur. C'est D'accord, ok. les comptes les plus sains, on va dire, les investissements les plus sains. Ok, ok, ça marche. Il y a la Bon, meilleure trésorerie, on va dire. Voilà. d'accord. Donc, je ne suis pas spécialisé dans ce domaine. Je préférais écouter les conseils que donner des conseils. Ouais, bon, bah, de toute façon, chacun ira se renseigner. Voilà. Euh, Bien évidemment, ce podcast n'est pas un conseil d'investissement, vous l'aurez compris, même malgré ce que j'ai dit juste avant. Euh, ouais, donc super intéressant ta vision des choses, et c'est vrai ta vision plus long-termiste des NFT que j'avais pas encore eu trop l'occasion de voir ou sur laquelle échanger sur ce podcast. C'est ça. Et je voulais te poser trois questions, parce qu'on va arriver à la fin de cet épisode. Ok. Donc trois questions que j'ai l'habitude de poser aux invités. Et la première, c'est si tu pouvais avoir n'importe quel NFT, lequel serait-il et pourquoi? Ou alors là, bon, Budget limité, hein, tu peux casser budget la limité. tirelire. Après, il doit bien y en avoir un qui vaut des millions et des millions, mais allez, un CryptoPunk, ouais. Pour Ok, le, pour quelle raison du coup? bah, ne serait-ce que sur le marché, c'est le plus cher, tout simplement. Ouais, donc ça t'est très pragmatique. Ouais. Non, mais à côté de ça, comment dire, celui-là, pour moi, il gardera toujours une valeur au fil du temps parce que c'est le premier NFT qui a été fait sur la blockchain Ethereum. Et en fait, c'est le premier NFT de l'histoire, en fait. C'est la première collection NFT. Et celui-là, même, comment dire, il dépend pas d'une entreprise, en fait. En fait, c'est de l'histoire. C'est comme si tu achetais, pour moi, la Joconde, ou t'achetais, comme si tu achetais le premier sceptre d'un dieu, enfin, d'un pharaon, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est tout à fait. Ouais. voilà, c'est pas un projet derrière avec une entreprise où si l'entreprise elle est défaillante, et ben, le projet il va se casser la gueule. Là, pour moi, CryptoPunk, au fur et à mesure du temps, ça prendra que de la valeur. Et puis même, c'est trop la classe. T'as un CryptoPunk en profil picture, c'est incroyable. Ah, c'est les OG, puis oui, il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de. Je crois qu'il n'y a même pas vraiment de team derrière. Bon, ça a été racheté par Yuga Labs, mais c'est vraiment, oui, l'histoire qui fait Et voilà, il a un côté que la historique en collection a de fait. la valeur. Ouais. Ouais, Ouais, il a exactement. un côté historique pour moi. Il perdra jamais de la valeur. C'est comme si tu achètes la Joconde demain, tu l'as chez toi. Ben, tu sais que dans 10, 20, 30, 40 ans, ça ne prendra que de la valeur et c'est trop la classe, tout simplement. Il y a ce côté historique. Ouais, j'ai un item de la première collection NFT. Je trouve ça trop classe. Je sais même pas si la Joconde, si tu veux et si tu peux l'acheter, si tu, Non, mais tu peux tu peux pas, mais vraiment. Je pense que tu peux pas. tu peux pas, je pense pas que tu puisses. Ok, donc un CryptoPunk. Bon, j'avoue que la collection, quand je pose la question, elle revient souvent quand même. Mais voilà, ça m'étonne pas. Je présume qu'il y a aussi Bored Ape. Ok, ressort un peu, ouais. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment CryptoPunk en Ouais, tête. ouais, On je n'a pas pense que encore dit artefact, malheureusement. Ça viendra. ça viendra dans les 2-3 ans, Inch'Allah. Exactement, ouais. Exactement. Deuxième petite question, c'est est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à ton expérience personnelle sur le marché, bah, du coup, peut-être plutôt des NFT ou des cryptos, ou même peut-être plus au global sur le patrimoine, étant donné que tu as plusieurs actifs à ton arc? Ok. Bah, moi, ça va être plus de la prévention. C'est n'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre.
et ne faites très attention aux vendeurs de rêves parce qu'ils font leur argent sur votre cupidité. Voilà les deux conseils que j'ai à donner. C'est vraiment de la prévention. Il faut Ok. faire très attention parce que ça peut aller très vite d'un côté comme ça peut aller très vite de l'autre, l'investissement. Et il faut faire très attention à ça. Ouais, ça va souvent plus vite à la banqueroute qu'au million, C'est sinon on serait tous riches. c'est ça. Le ratio gagnant-perdant, c'est le peu de gagnants qui prennent à beaucoup de perdants. C'est ça le ratio, donc faites très attention. Bon, bah, on note ce conseil et j'espère que les auditeurs le feront aussi. C'est Et ça. dernière petite question, est-ce que tu verrais quelqu'un à inviter sur le podcast? Quelqu'un que tu as en tête ou pas? Alors je répète encore, je préviens pas mes invités, donc je les prends un peu, je leur coupe l'herbe sous le pied. Au dépourvu. C'est ça. Euh, ouais, bon après, je sais pas si tu parles anglais, mais un Gary Vee, ça serait bien. Ah, on va attendre quelques années là. Tout le mal que je souhaite à ta chaîne, en tout cas. Bah si on arrive là, on aura des bons problèmes. Non, mais non, je t'avoue que là, je sais pas trop, en vrai. Bon, je note Gary Vee et je te ferai signe si demain Il accepte l'invitation. il accepte, on va travailler un peu C'est ça. la popularité du podcast et je vais bosser mon anglais aussi entre-temps. C'est ça. Bon, bah écoute, Alphatoun, je te remercie. Moi, j'ai fait le tour de mes questions et je pense qu'on a bien épluché ton parcours. Ok. Je sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que tu voulais ajouter pour conclure à cet J'ai pas épisode. grand-chose à ajouter. Juste le fait que voilà, j'ai beaucoup plus parlé d'investissement que du projet Artefact en lui-même. J'en suis désolé d'ailleurs si certaines personnes attendaient plus qu'on parle de Artefact. Mais voilà, Ouais, non, je faut pas. Après, fais un c'est aussi, investissement et c'est comme ouais, ça. après, c'est aussi le but du podcast, c'est que chacun ait son expérience et une vision aussi qui peut être différente. Bah, il y en a qui sont très investis dans le projet, qui ont quasiment tous les items, d'autres non. Donc chacun a son expérience et chacun a sa vision aussi des choses par rapport à ce qu'il fait à côté. Forcément, si tu investis sur d'autres classes d'actifs, tu vas pas pouvoir faire all-in et avoir les mêmes moyens que Oui, voilà, si c'est tu ça. mets tout dans les NFT. Donc bon, sois pas désolé, hein, c'est une expérience comme une autre et je suis assez proche de la tienne finalement sur pas mal de points. Donc c'était intéressant d'avoir une vision aussi un peu plus peut-être pragmatique et plus diversifiée dans cet écosystème de dégènes. C'est ça. C'est Bon, bah, ça. écoute, je te remercie. Et puis, bon, on se dira peut-être, on fera peut-être la revanche lors du bull run. Comme je dis souvent, je fais un épisode en bear market. Ce serait sympa de faire un épisode en bull run. C'est ça. Ça sera avec plaisir le bull run de faire Ouais, j'imagine, ouais. Il y aura un peu plus de monde au portillon, à mon avis. ça. On fera plus de vues sur YouTube. C'est ça. Bon, bah, écoute, merci à toi, merci aux auditeurs. Et puis, on se dit à la prochaine.